Bonjour à tous, ici c'est Franck Doir et aujourd'hui on va parler mèches. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. Tu peux aussi activer la cloche de notification pour avoir un avertissement lors de mes sorties de vidéos. Dans cette vidéo, je vais te montrer beaucoup de mèches. Je ne les ai pas toutes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'en ai déjà une bonne quantité. Et je te montre des accessoires assez pratiques qui s'ajoutent aux mèches pour gagner du temps dans tes travaux de menuiserie et bricolage. Assez parlé, c'est parti pour la vidéo du jour. On va commencer par la mèche traditionnelle. Elle est de couleur noire. Le bout de la tête, je veux dire, est en angle. Je veux dire quelque chose d'assez traditionnel qu'on vient pour le bois et pour les métaux très légers type aluminium. Nous avons ce type de mèche, ça c'est plus une mèche à bois. Ce que j'aime bien de cette mèche, c'est qu'elle a une pointe, le centrage du forage, très pratique. Ça c'est vraiment une mèche uniquement bois. Je ne sais pas si on le voit, mais les dimensions des mèches sont ici, la partie qui n'est torsadée. Nous avons ici une mèche plus pour le métal. On peut constater qu'il y a toujours les dimensions de la mèche ici. On a une petite pointe mais pas autant que la précédente et on peut voir que le métal est différent, plutôt gros diamètre. Une mèche à métaux encore différente. Quand on travaille le métal a tendance à chauffer et donc il faut le refroidir. Nous avons ici une mèche spéciale. On peut voir que les stries sont beaucoup plus rapprochées, c'est pour des métaux beaucoup plus durs. Nous avons ici une mèche assez différente aussi. La largeur est beaucoup plus grande que dans les autres mèches. L'avantage de cette mèche-ci, c'est que quand on fore, on peut très vite voir si on n'est pas droit. Quand on va forer, ça va faire un cercle. Et si le cercle ne se trace pas correctement, c'est qu'on n'est pas droit. Et on peut très bien se réajuster par la suite. Nous avons ici une mèche où l'on peut voir que la strie est vraiment droite. Cette mèche-là, c'est vraiment pour un combiné, pour une mortaiseuse. Je reviendrai sur cette mèche dans une autre vidéo. Nous avons ici une mèche à défonceuse. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je mets la vidéo dans laquelle j'explique les mèches de défonceuse. Clique sur le i pour la regarder si ça t'intéresse. Ici, nous avons une mèche à béton. On peut voir que le dessus est assez différent. On peut voir que c'est un autre matériau qui est venu par au-dessus. On peut constater aussi que cette mèche, c'est une SSD, c'est un système particulier dans lequel la mèche se vient et ne peut plus bouger. Maintenant, je vais te montrer des accessoires que tu peux rajouter sur les mèches. Par exemple, ceci, c'est une bague de profondeur. Pour régler la profondeur, tu mets ici la bague sur n'importe laquelle, tant que ça marche. Tu la mets à la hauteur que tu veux. Tu serres un petit coup et quand tu vas forer, ça va s'arrêter à la bague et à ce moment-là, tu pourras ressortir la mèche et tu auras la profondeur voulue. Cet accessoire, c'est plus pour aussi. Cet accessoire, je l'ai reçu dans un kit pour des tourillons. Je vais très certainement l'expliquer dans une autre vidéo aussi. Je vais te montrer maintenant ce magnifique accessoire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pour quand tu fores et que quand tu veux visser deux bois ensemble et que tu ne peux pas qu'on voit la tête dépasser, tu dévisses ces vis-là. Tu mets la mèche à l'intérieur, tu mets la hauteur souhaitée, tu le resserres et quand tu vas forer, la mèche va rentrer et pour le reste de la vis. C'est aussi quelque chose d'assez pratique que j'utilise souvent et ça évite de devoir passer une fois avec la mèche et une deuxième avec une mèche à fraiser. Celle-ci, tu peux voir que tu peux le mettre sur un angle de visseuse. Il y en a d'autres où c'est rond comme une mèche traditionnelle pour le mettre sur une mèche de forêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. Si tu veux recevoir d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et moi, je te dis bye bye dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai la machine que je prends pour utiliser les mèches SDS, leurs particularités. En attendant, n'hésite pas à regarder les autres vidéos sur ma chaîne.